Donc tout ceci servira à ceux qui se destinent à faire de la mise en page, des travaux de mise en page, un métier dans lequel il y a de la communication par le texte, mais toute personne qui veut communiquer par l'écrit a intérêt à avoir des documents qui présentent le mieux possible, parce que ça donne du crédit, ça donne du sérieux à votre propos, à ce que vous expliquez. Si vous envoyez un document mal foutu et le même texte bien mis en page typographiquement qui fait penser à des livres, des encyclopédies, eh bien votre propos sera beaucoup plus pris au sérieux. C'est pas pour rien que dans les universités, les mémoires, les thèses, on vous oblige à utiliser une certaine mise en page. Vous ne pouvez pas, pour vos mémoires et vos thèses en université, faire votre propre mise en page. Vous êtes obligé de faire selon les critères qui vous sont imposés. C'est pas toujours typographiquement correct ce qu'on voit, c'est pas toujours très agréable à lire. L'interlignage déjà est très important. On vous impose un interlignage important, plus important que la normale. Pourquoi ? Mais pour que les relecteurs puissent écrire des annotations entre les lignes. Donc déjà, ça semble bizarre comme document. Donc c'est connu. Quand on veut convaincre quelqu'un par le texte, un beau texte, et donc quel que soit votre métier, votre secteur d'activité, ça peut aider. Et c'est transposable bien sûr aussi sur le web. La typographie sur le web, c'est important aussi. Ah oui, concernant les universités, il y a juste un truc qui me chipote. C'est qu'ils imposent un interlignage particulier. Et ils indiquent, par exemple, je ne me souviens plus, 1,8. Et alors on pourrait se dire, tiens, c'est 180% de la taille du caractère, 1,8. Pas du tout. C'est 1,8 réglé dans les logiciels Microsoft. Et ça ne correspond pas du tout à 180%. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans le monde de la mise en page. Le réglage d'interlignage dans Word et dans les logiciels Microsoft d'une manière générale, même les typographes professionnels ne comprennent pas d'où ça vient, ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous dit qu'il faut dans InDesign un interlignage 1.8 ? Si c'est le 1.8 du Microsoft, il faut faire des tests, il faut mesurer. Quand je fais 1.8 dans Word, qu'est-ce que c'est réellement comme interlignage dans InDesign ? Voilà. C'est documenté, vous pouvez faire une recherche sur le web, vous allez trouver des gens qui parlent de ça. Et moi, ce qui me chipote, c'est surtout que, voilà, dans les universités, qu'on vous donne comme consigne dans les mémoires et dans les thèses de faire un interlignage qui est spécifique à une seule marque de logiciel Microsoft, c'est un peu tangent comme démarche. Ça veut dire, vous utilisez forcément Word pour faire votre thèse ou votre mémoire. Pas le choix. Vous utilisez Microsoft, ça va de soi. Mais non, ça ne va pas de soi. Dans une institution publique, on ne peut pas être attaché à une marque, à un fabricant de logiciels. Donc là, comme on dit en Wallonie, il y a une sacquée qui est une vanne. Fin de la parenthèse.